L'émission qui suit est une présentation de l'Association des enseignants et enseignantes franco-ontariens. Bonjour, ici Carole Jolin, président de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, le plus grand syndicat d'enseignantes et d'enseignants, ainsi que de travailleuses et de travailleurs de langue française hors Québec. Comme président de l'AEFO, j'ai le plaisir d'animer l'émission L'AEFO, bien plus qu'un syndicat. Une émission pour nos 10 000 membres et des auditrices et auditeurs de partout en province sur les sujets liés à notre syndicat. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invité aujourd'hui, M. Alain Quirion, président de l'unité 59, qui représente les membres de l'AEFO du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, ou plus communément appelé le CPO. Alors, Alain dressera un survol avec moi aujourd'hui du rôle des assemblées annuelles auprès de nos 16 unités de l'AEFO. Alors, bonjour, M. Quirion. Bonjour, M. Jolin. Alors, vous représentez les membres d'un des plus grands conseils scolaires de langue française en Ontario, le CPO. Avant de nous entretenir sur le sujet des assemblées annuelles, dressez-nous un portrait démographique du conseil que vous représentez, ainsi que son territoire géographique, parce que je sais que le territoire est assez grand. Effectivement, M. Jolin, le territoire est assez grand, puis on va commencer avec le territoire géographique, si vous le voulez bien. On va diviser le territoire en deux secteurs. Donc, on va regarder le côté de l'Est, puis on va regarder le côté de l'Ouest de notre territoire. Alors, dans l'Est, nous avons des écoles dans les secteurs de Hawkesbury, Alexandria, Cornwall, Rockland et Embrun. Et si on veut se rapprocher plus vers le centre, donc région d'Ottawa, principale région, nous avons plusieurs de nos écoles. Alors, on parle du secteur qui part d'Orléans jusqu'à Canada, alors où on a la grande majorité de nos écoles, effectivement. Et dans l'Ouest, nous avons une série d'écoles aussi qui partent de Trenton, Kingston jusqu'à Pembroke. Alors, voilà une image un peu au niveau de la géographie de nos écoles. Au niveau de la démographie, par contre, comme vous le voyez, on a un territoire relativement vaste qui s'étend autant au niveau urbain qu'au niveau rural et qui nous permet donc d'avoir des populations d'origine variées et très multiculturelles. Alors, pour faire un bilan au niveau de nos membres, alors on a une centaine de membres réguliers, soit 280 aux alentours au niveau élémentaire, puis on parle de 312 au niveau secondaire, puis on a à peu près autour de 300 membres suppléants actifs. Élément intéressant à noter aussi, c'est que nous avons à l'unité 59 plusieurs de nos membres qui n'ont même pas 10 ans d'ancienneté ou autour de 10 ans d'ancienneté, ce qui fait de nous une membriété quand même relativement jeune. Et à cet égard, il y a quand même des défis à relever au niveau de leur engagement. Puis la définition d'engagement peut être quand même assez large à ce niveau-là. Et aussi, par contre, c'est une opportunité pour nous extraordinaire pour l'AEFO, donc de guider ces gens-là au niveau de la structure de l'AEFO, etc. Alors, donc, votre unité en est une parmi 16 unités de l'AEFO dans la province. Chaque unité représente des membres d'un conseil scolaire ou un autre établissement. Et chaque unité organise à ce temps-ci de l'année une assemblée annuelle. Alors, la vôtre d'ailleurs s'en vient. Elle aura lieu le 29 avril. Dites-nous un peu quel est le rôle d'une assemblée annuelle pour les membres de l'AEFO. Alors, en premier lieu, si vous me permettez, M. Jolin, oui, effectivement, notre assemblée annuelle aura lieu le 29 avril et les inscriptions débutent à 16 heures. Ensuite, il y a le repas et par la suite, nous avons l'assemblée annuelle comme telle qui débute vers 17h50. Donc, en ce qui concerne le rôle de l'assemblée annuelle, nous utilisons cette plateforme et permettez-moi de citer les points suivants pour justement qu'on puisse informer nos membres sur différents éléments tels que la modification de nos statuts et règlements. La présidence va prendre l'occasion justement par le biais d'un compte-rendu annuel de faire un rapport des dirigeants, tel rapport qui comprend des éléments tels que fonction de l'unité. Alors ici, on va parler de la membriété, la présence des délégués dans chacun des lieux de travail. Évidemment, on va aviser nos membres que la présidence est libérée à temps plein, que nous avons un agent d'unité à l'intérieur de l'unité 59 et qu'on a un comité exécutif de 13 membres élus qui doivent se réunir autour de 5 à 6 fois par année. Évidemment, on va mentionner les visites qu'on fait dans les écoles lors de cette assemblée. On va parler des rencontres syndicales, c'est-à-dire des soupers-causeries, des formations qu'on donne à nos membres délégués. Diverses rencontres avec les membres du CPO, donc l'employeur, que ce soit une rencontre syndicale employeur sous le biais d'un comité paritaire ou d'un comité pédagogique. Et je me présente à chacune des réunions ordinaires publiques du conseil scolaire qui ont lieu 1 à 2 fois par mois. Relation avec l'AEFO provinciale, c'est un autre élément lequel on mentionne lors de l'assemblée annuelle. Alors, la rencontre des présidences ou les rencontres des présidences et mon implication au niveau du conseil d'administration au niveau du provincial.
Et le point final qu'on discute, donc, c'est la défense et la représentation des membres à travers les griefs qu'on va émettre et différents autres dossiers. Également, autre rôle de l'Assemblée, c'est de présenter nos priorités, qu'on a établi à 4 priorités. On fait évidemment un bilan financier, puis on procède à diverses élections, donc les postes qui sont disponibles. Si vous me le permettez, M. Jolin, je vais énumérer les postes disponibles pour cette année. Alors, nous avons 2 postes à la vice-présidence, soit un poste à l'élémentaire, un poste au secondaire. On a le poste de trésorier. Par la suite, on a un poste au niveau du conseiller ou conseillère représentant les membres suppléants. Et je précise que ce poste-là, c'est un poste qui a un mandat d'1 an seulement, comparativement aux autres. Et finalement, cette année, nous avons 4 postes de conseillère ou conseiller dans différents secteurs de notre territoire. Et finalement, les membres présents auront, par le fait même, l'opportunité de poser des questions sur différents enjeux et tels que les négociations dans lesquelles on est impliqué cette année. Alors, j'imagine on ne se réveille pas le 29 au matin en se disant j'ai une assemblée annuelle à préparer. Alors, comment on se prépare pour une assemblée annuelle? Si je me réveillais le 29 pour commencer à préparer l'Assemblée, je pense que l'Assemblée, on devrait la repousser à l'année prochaine. C'est des semaines de travail. Puis, je dois vous préciser que cette année, c'est mon premier mandat, donc on peut croire que c'est ma première Assemblée annuelle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé à travers toute la documentation des années précédentes au niveau de l'Assemblée annuelle. Et ce qui est important de respecter, c'est les différents échéanciers qui sont prescrits par nos statuts et règlements qui vont faire en sorte qu'on va émettre l'annonce de l'Assemblée annuelle 30 jours avant la tenue de celle-ci. Donc, c'est des points importants à considérer qui font partie de nos statuts et règlements. Un autre exemple de tout ça, c'est qu'il faut respecter aussi que on doit afficher dans chacun des milieux de travail la liste des membres qui ont suscité des postes qui vont être en élection lors de la prochaine Assemblée annuelle. C'est important aussi de mousser l'intérêt des membres. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait parvenir à nos membres via leur courriel personnel une série de courriels dans lesquels on a mis des informations telles que l'inscription, donc il est important pour les membres de s'inscrire à l'Assemblée, donc la date et les procédures. L'échéancier, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a certains échéanciers au niveau des statuts et règlements qu'on se doit de respecter. La modalité ou les modalités de mise en candidature, incluant aussi les postes qui sont disponibles. Et dans certains cas, on doit libérer des membres pour se présenter à l'Assemblée, puisque certaines personnes viennent, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de l'extérieur, soit Trenton, Kingston, etc. Et d'ici l'Assemblée annuelle, il reste beaucoup de travail à faire. On a encore 2 semaines et demie avant l'Assemblée, donc c'est à nous de continuer le travail pour s'assurer que nos membres soient bien desservis lorsqu'on aura notre Assemblée annuelle. Alors, pourquoi est-ce pertinent pour un membre de la UFO de participer à l'Assemblée annuelle? Tous les points que je viens de mentionner, ce sont des points importants qu'on doit prendre en considération pour que les membres puissent venir à l'Assemblée et participer, mais plus particulièrement en cette année de négociation. À mon avis, nos membres ont plus que jamais le devoir de démontrer un intérêt certain envers leur syndicat. Et le tout devra débuter donc par notre Assemblée annuelle le 29 avril. Alors, c'est pour ça qu'on invite nos membres à venir en grand nombre pour justement démystifier certains éléments, soit des rumeurs qu'ils peuvent entendre par le biais de collègues qui travaillent dans d'autres syndicats, etc. Alors, c'est à l'Assemblée annuelle qu'on va vraiment répondre à des questions et ça va venir de la bouche des élus et non des oui-dire. Alors, si je comprends bien, cette année particulièrement, à l'Assemblée annuelle, il pourrait y avoir plusieurs discussions au niveau des négociations présentes. Effectivement, on va permettre à nos membres, on a toujours une plage lors de l'Assemblée annuelle où les membres peuvent venir poser des questions et c'est important qu'on les écoute et qu'on dirige les bonnes réponses pour que ceux-ci soient bien informés, effectivement. Donc, l'Assemblée annuelle le dit, c'est annuel. Alors, est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent d'une année à l'autre chez le personnel enseignant au cours des assemblées? Oui, effectivement. Il y a en fait, la structure même de l'Assemblée annuelle est la même d'une année à l'autre. Alors, on se permet de dupliquer ce qui fonctionne. Et lors de cette Assemblée annuelle-là, on va émettre évidemment différents rapports et des dossiers qui sont des enjeux importants selon ce qui est arrivé durant l'année en cours. Et inévitablement, et selon nos statuts et règlements, chaque année, nous avons des élections. Donc, les gens vont pouvoir venir élire les élus qui vont travailler pour eux au niveau du syndicat et de l'unité 59 et des périodes de questions, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui sont très importantes aussi, qu'on puisse répondre à nos membres correctement. Alors, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas en élection cette année, vous êtes dans le milieu de votre mandat, ça doit être un petit peu plus relax? Si on peut dire, à cet égard-là, oui, mais je dirais pas plus relax. Il y a beaucoup de travail à faire. Alors, quelles sont vos attentes justement cette année quant à la participation des membres à l'Assemblée? J'ai regardé les documentations de l'année passée, puis on avait fixé comme objectif d'attirer 200 membres à l'Assemblée annuelle. J'ai maintenu cet objectif-là.
Ce qui représente à peu près 20 de nos membres. Présentement, je peux confirmer qu'on a 160 inscriptions et l'année passée, on avait 155. Donc, on est sur la bonne voie. Il reste encore quelques temps. Les membres peuvent continuer à s'inscrire. Sinon, ils peuvent venir nous voir lors de l'Assemblée qui va débuter à 18h. Alors, comment fonctionne l'inscription? Comment est-ce que les membres peuvent s'inscrire? Nous avons ouvert un Doodle, donc via Doodle, où les gens devaient s'inscrire. Et l'importance de le faire, je dois préciser, c'est que l'inscription avant l'Assemblée nous permet justement de contrôler une certaine logistique au niveau des tables, des chaises, mais surtout au niveau du repas, parce qu'on va leur fournir un bon souper avant le début de l'Assemblée. Alors, merci, M. Quirion. Cette entrevue conclut notre émission. Alors, merci encore une fois à Alain de nous avoir accordé cette entrevue fort intéressante. Je vous souhaite bonne chance pour votre Assemblée. Merci aussi à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Bonne journée et à la prochaine. Pour en savoir davantage au sujet de l'Assemblée générale annuelle qui se déroulera au Centre Pauline Charon, au 164 rue Jeanne-Mance, communiquez avec l'AEFO au aefo.on.ca.